La Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre dans l'une de ses phases les plus décisives avec les demi-finales, étape charnière dans la quête du sacre continental. En ouverture de ce dernier carré mercredi, le Sénégal affronte l'Égypte avant la confrontation très attendue entre le Nigeria et le Maroc. Un duel qui cristallise déjà toutes les attentions. À la veille de cette affiche de prestige, la traditionnelle conférence de presse d'avant-match s'est tenue au Media Center du complexe Prince Moulay Abdellah. Le sélectionneur des Super Eagles, accompagné de son milieu de terrain Alex Iwobi, s'est présenté face aux médias. Conscient de l'enjeu, le technicien nigérian a reconnu la difficulté du rendez-vous à venir, tout en affirmant que le plan tactique destiné à contenir les Lions de l'Atlas est d'ores et déjà bien défini. On va mettre un plan anti l'équipe nationale du Maroc. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui avant tout, c'est mon équipe. Savoir si on a bien récupéré de ce match contre l'Algérie. Et à partir de là, je pourrais me projeter sur un plan de jeu pour ce match-là. Une vision bien partagée par Alex Iwobi. It's nice to see the turnout, but yeah, the coach has said we did well against Algeria. We respect every opponent. Algeria was very good. But now we're excited with the challenge we have tomorrow. But we'll prepare and hopefully we'll be ready for the game. Le choix stratégique des attaquants, auteur de prestations convaincantes depuis le début de la compétition, a été mûrement réfléchi. Un secteur offensif sur lequel Eric Schell continue de miser pour faire la différence. Moi, j'ai la chance d'avoir des très grands joueurs. Quand on a 2 ballons d'or dans son équipe, c'est plus facile. Maintenant, c'est vrai qu'il fallait trouver les joueurs qui soient capables de vite s'intégrer. De son côté, le sélectionneur marocain Walid Regragui ne se résigne pas. S'il reconnaît que le Nigeria représente un adversaire redoutable, il croit fermement aux chances de son équipe. Donc on est déjà content, premièrement, de remettre le Maroc dans le dernier carré de notre continent, contre une des équipes les plus fortes du continent, dans cette compétition, puisque c'est la 17e fois qu'ils vont participer à une demi-finale. Ça montre leur régularité, ça montre leur force, et ça va être un gros match, comme une finale des deux côtés. Il y a un Sénégal-Égypte, Maroc-Nigeria, ça aurait pu être Maroc-Égypte, Sénégal-Nigeria, voilà, c'est les 4 meilleures équipes, je pense, du continent actuel. On espère être à la hauteur au niveau du spectacle, et bien sûr se qualifier pour la finale, Inch'Allah. Interrogé sur une supposée faveur arbitrale accordée au Maroc depuis le début de la compétition. On a été lésés nous aussi depuis le début de la compétition. C'est-à-dire, par exemple, le pénalty contre la Tanzanie où tout le monde a essayé de faire croire qu'il y a un pénalty parce qu'il y a un joueur qui fait 20 kilos, il y en a un autre qui fait 120 kilos en Angleterre, jamais ça siffle. Mais quand Bilal Khannous il est poussé dans la surface contre le Mali, il n'y a personne qui dit qu'il y a pénalty. Le pénalty sur Abdé, le dernier match contre le Cameroun où un joueur dans la surface lui met le pied sur la cheville, si le VAR revient, il y a pénalty. Le gardien qui sort sur Sebari, qui lui met les 2 points dans la tête, c'est pénalty. Mais comme par hasard, comme le Maroc est pays organisateur, mais bon, après j'ai l'habitude, depuis la Coupe du Monde, on essaie de nous dévaloriser beaucoup de fois sur ce qu'on est en train de fournir. Et à chaque fois, il peut être témoin, je parle à mes joueurs à chaque fois du terrain. Le coup d'envoi de cette demi-finale est prévu mercredi à 21h, heure locale et du Cameroun, au stade du complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.